Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci vraiment beaucoup. Monsieur le vice-président Vance, Speaker Johnson, Sénateur Thune, Chief Justice Roberts, Messieurs et Mesdames les juges de la Cour suprême des États-Unis, Monsieur le Président Clinton, Monsieur le Président Bush, Monsieur le Président Obama, Monsieur le Président Biden, Madame la vice-présidente Harris et mes chers concitoyens, l'âge d'or de l'Amérique commence dès à présent. Dès aujourd'hui, notre pays va fleurir et sera de nouveau respecté partout dans le monde. Nous serons l'envie de toutes les nations et nous ne permettrons pas qu'on profite des États-Unis comme cela a été le cas. En chaque journée du gouvernement Trump, je ferai tout simplement en sorte que l'Amérique soit la première. Notre souveraineté sera retrouvée, notre sécurité sera restaurée, la balance de la justice sera rééquilibrée, l'exploitation du ministère de la Justice et d'autres ministères prendra fin. Et notre première priorité sera de créer une nation qui est fière, prospère et libre. L'Amérique sera bientôt plus grande, plus forte et beaucoup plus exceptionnelle qu'elle ne l'a jamais été dans son histoire. Je reviens à la présidence optimiste, car je crois que nous sommes au début d'une ère de grand succès pour notre pays. On sent ce vent de changement, on sent cette nouvelle lumière qui se fait jour dans le monde et l'Américain a la possibilité de saisir cette opportunité plus que jamais par le passé. Mais d'abord, nous devons être honnêtes sur les défis qui existent. Ils sont nombreux, mais ils seront annihilés par cet immense élan que le monde est en train de connaître et par les États-Unis d'Amérique. À l'heure où nous nous réunissons aujourd'hui, notre gouvernement connaît une crise de confiance. Pendant des années, un establishment corrompu a pris aux citoyens le pouvoir et a laissé notre société dans un état de très profonde crise. Nous ne pouvons plus nous le permettre. Et dans le même temps, nous sommes allés de catastrophe en catastrophe à l'étranger. Notre gouvernement n'a pas su protéger nos magnifiques citoyens américains et a protégé en revanche des criminels dangereux, bien souvent qui sortaient d'asile psychiatrique ou de prison et venaient du monde entier. Un gouvernement qui a donné des subventions à ceux qui traversaient nos frontières, mais a refusé de défendre ses frontières et, plus important encore, ses concitoyens. On ne peut pas se le permettre. On l'a vu avec les crises récentes. On a vu ce que les gens de Caroline du Nord, ce peuple formidable de la Caroline du Nord a fait. Ils ont été si maltraités. Et d'autres États qui souffrent encore de l'ouragan qui a eu lieu il y a de nombreux mois, déjà, ou plus récemment avec Los Angeles, où nous avons assisté et continuons à assister à des incendies tragiques pendant plusieurs semaines sans aucun signe de défense. Cette colère, nous la retrouvons dans toutes les couches de la société. Il y a même des gens ici qui ont perdu leur maison. C'est intéressant tout de même. On ne peut pas se le permettre.
et personne n'a rien pu faire, eh bien cela va changer. Nous avons un système de santé qui n'est pas à la hauteur, alors même que nous connaissons des désastres et pourtant nous dépensons plus pour la santé que tout pays au monde. Un système éducatif qui enseigne aux enfants à avoir honte d'eux, dans bien des cas, à détester leur pays, alors que nous essayons évidemment désespérément de les aimer. Tout cela va changer dès aujourd'hui et cela va changer très rapidement. Ma récente élection, c'est un mandat pour revenir en arrière totalement sur une terrible trahison, et beaucoup de trahisons d'ailleurs qui ont eu lieu, et pour rendre à la population américaine sa foi, sa prospérité, sa démocratie et évidemment sa liberté. Dès ce jour, le déclin de l'Amérique est fini. Nos libertés, la destinée glorieuse de notre nation ne seront plus niées et nous allons immédiatement restaurer l'intégrité, la compétence et la loyauté du gouvernement américain. Ces 8 dernières années, j'ai fait face aux pires difficultés qu'aient connues les présidents américains dans notre histoire et j'ai beaucoup appris pendant ces années. Ce voyage pour remettre en place la République américaine n'a pas été facile, mais je peux vous dire que ceux qui ont essayé de combattre notre cause, essayé de prendre ma liberté et même de prendre ma vie, il y a quelques mois, dans un magnifique champ de Pennsylvanie, un tueur a fait passer une balle à travers mon oreille, mais j'ai senti à l'époque, et je crois encore plus aujourd'hui, que ma vie a été sauvée pour une bonne raison. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique.